Bonjour à tous, donc je vais vous parler aujourd'hui de ce qu'on appelle plus communément des métamatériaux. Alors qu'est-ce qu'un métamatériau? Eh bien, une partie de la réponse est dans l'étymologie du mot, et notamment son préfixe méta, qui nous vient du grec et qui signifie au-delà. Les métamatériaux sont en fait des matériaux dont les propriétés physiques vont au-delà de tous les matériaux existants dans la nature. Alors, avant de vous donner un exemple de ce à quoi peut servir de tels métamatériaux, je vais d'abord vous situer un petit peu dans le temps l'apparition de cette rupture technologique. Donc, tout a commencé en 1961 avec Veselago, un mathématicien russe, qui à l'époque s'est amusé avec les équations qui régissent les lois de l'électromagnétisme, à savoir les équations de Maxwell. Notez au passage que tout le monde ne s'amuse pas de la même façon. Dans ces équations, il s'est amusé à introduire des caractéristiques physiques des matériaux qui n'existaient pas, complètement inexistants, et on a déduit tout un tas d'applications complètement révolutionnaires. À l'époque, auprès de la communauté scientifique, cet homme est passé pour un farfelu, puisqu'on était absolument incapable de réaliser de tels matériaux. Ce n'est que plus de 40 ans plus tard que Smith et Pendry, en 1995, ont réalisé un matériau artificiel et caractérisé expérimentalement et démontré que ce matériau possédait ces fameuses propriétés extraordinaires. C'est la naissance des métamatériaux. Donc, que peut-on faire avec un métamatériau? Je suppose que la plupart d'entre vous ont déjà vu ou lu Harry Potter. Parmi ceux-là, je suppose que la plupart aussi auraient aimé un jour posséder sa fameuse cape d'invisibilité. Eh bien, grâce aux métamatériaux, il est aujourd'hui théoriquement possible de réaliser une telle cape. Alors, comment ça marche? Le principe est le suivant, c'est-à-dire qu'on va fabriquer cette cape à partir de métamatériaux dont la fonction sera de déformer le trajet de la lumière. Si bien qu'un objet situé à l'intérieur d'un métamatériau sera soumis donc à une onde lumineuse incidente, et donc la lumière qui lui parviendra sera forcée de le contourner pour ressortir derrière comme si aucun objet n'était présent. Et finalement, pour tout observateur extérieur, l'objet en question sera complètement invisible. Alors en pratique, la seule petite différence avec la cape d'Harry Potter, c'est qu'une fois que vous êtes à l'intérieur de cette cape en métamatériaux, vous ne voyez rien, puisque la lumière ne vous parvient plus, elle vous contourne. Donc il faut savoir qu'en pratique, c'est difficile à réaliser, mais qu'il y a de très nombreuses autres applications dans le domaine de ces métamatériaux et qu'ils trouvent aujourd'hui leurs premières applications dans le domaine industriel, ce qui leur promet vraiment un grand avenir. Merci pour votre attention. Merci beaucoup. Vous nous donnez un autre exemple de super métamatériaux? Pardon? Un autre exemple de super métamatériaux? Alors après, il y a de nombreuses applications. On peut faire par exemple tout ce qui est lentille plate, c'est-à-dire plutôt que d'utiliser une lentille qui aujourd'hui est faite de manière volumique, on va être capable de la faire parfaitement plane. On va pouvoir envisager aussi des systèmes qui vont être dotés de super résolution, c'est-à-dire qu'on va être capable vraiment d'aller beaucoup plus dans le détail que ce qu'on est capable de faire avec des optiques classiques. Et puis après, il y a tout un tas d'autres applications, des absorbants électromagnétiques ultra légers, etc. Enfin, après, ça devient très technique. Alors, c'est très bien, mais c'est un peu frustrant parce qu'on n'en voit pas. Vous ne nous avez pas emmené un échantillon? Alors, j'ai hésité. Donc je vais vous présenter ici le premier mouchoir, attention, d'invisibilité. Le voici.